Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, nous allons faire un P-Smart 2019 de chez Huawei qui ressemble alors très étrangement quand même à un Samsung A20 avec les deux appareils comme ça et tout. Quand je l'ai eu, je me suis dit tiens, un Samsung A20 bleu. Puis ben non, il est plus gros. C'est pas le même fabricant, mais en tout cas, il se ressemble quand même beaucoup. Du coup, on va avoir besoin d'un extracteur de SIM pour pouvoir sortir le bignou. On va avoir besoin d'un scalpel pour pouvoir déclipser la coque, car sur ce modèle-là, c'est pas collé. Donc du coup, vous placez le scalpel entre la coque et l'écran. Voilà. Et le but du jeu, c'est de venir déclipper tout doucement. Voilà. Hop. Le plus dur, c'est de faire sauter un angle. Une fois que l'angle il est sauté, après, ça va tout seul. Voilà. Voilà. Comme ça, après, une fois qu'on arrive à faire sauter l'angle, après, tout se déclipse très facilement. Hop là. Hop là. Et hop là. Et voilà. Et voilà. Hop. Vous faites attention parce que du coup vous avez quand même un lecteur d'empreintes. Même si le câble est assez flex, il ne fait pas non plus 2 km. Donc du coup, vous retournez de l'autre côté. Et là vous avez sur le lecteur d'empreintes un petit scotch thermique que vous levez. S'il veut bien s'enlever. Voilà. Hop là, vous l'enlevez. On va le mettre là comme ça on le remettra tout à l'heure. Vous levez le petit clip du lecteur d'empreintes et vous sortez la nappe. Sans forcer, ça ne sert à rien. Hop là. Comme ça du coup, vous avez là votre lecteur d'empreintes qui est déclipsé. Comme ça on a notre nappe baladeuse. Et nous du coup ce qui va nous intéresser c'est de venir enlever toute la partie haute ici avec le détecteur de garantie qui est là. Bon, P-Smart 2019, on est bien d'accord qu'il n'est plus garanti depuis un petit moment. S'il l'avait été, dans ces cas-là, la technique, c'est d'appliquer un peu de chaleur en fait sur la pastille et elle va se décoller toute seule. Et comme ça, après, vous la recollez quand vous remettez votre vis. Et comme ça, ni vu ni connu. Et au pire, vous remettez un tout petit peu de point de colle dessus. Si vraiment elle a un peu trop chauffé la colle, et comme ça, ça vient se recoller. Hop là. Donc là, ça tient par 3 vis, tout simplement. Et voilà. On vient enlever la plaque, qui est là. Et donc du coup, on a accès à toute la connectique de notre téléphone. Donc du coup, on débranche en premier la batterie, toujours. Parce que du coup, après, il faut que je débranche la nappe du touch qui nous embête. Et la nappe qui fait la jonction entre la partie basse du téléphone et la partie haute du téléphone qui aussi, elle nous embête. Hop là, une fois là, après, vous avez 3 scotch que vous séparez en deux. Bah, du coup, vous les séparez tous. Hop là. Hop là. Et vous tirez dessus. Et si ça vient pas comme ça, on chauffe un peu. Normalement, ça vient sans chauffer, mais normalement. Après 2019, elle est là depuis un petit moment. 20 janvier 2019. Tout début 2019.
Et on vient lever. Et voilà. Comme ça, on a notre batterie qui est là. Je vais prendre la nouvelle. Alors, j'ai pas trouvé de batterie d'origine. Donc, du coup, j'ai pris une batterie aftermarket. Bon, ça tiendra ce que ça tiendra. Je suis pas très fan à chaque fois, mais bon, tant pis. Quand il n'y a pas de manière. Hop, on la remet en place. On reclipe le collant. Et voilà, c'est en place. On remet nos deux nappes avant de remettre celle de la batterie. Et on clipse notre batterie. Voilà, comme ça là du coup vous avez le connecteur qui fait le bas le haut du téléphone, la batterie, l'écran, et on a remis notre nappe de touch. On va remettre du coup notre petit bloqueur de nappe. Hop là. Là il passe dessous, là il passe dessous, et là il faut que je le fasse passer dessous. Voilà. Et voilà. On remet nos 3 vis. On remet notre petit scotch. Hop là. Là, on récupère notre nappe du touch qu'on va remettre en place dans son emplacement. Hop. Et on reclipe la partie ici. On reprend notre petit scotch qu'on vient remettre dessus, comme il était. Hop. On ferme. On commence toujours par la partie du bas. Comme ça, on le clipse. Et on remonte. Et voilà. Et vous avez, en 8 minutes, changé la batterie de votre Huawei P Smart. Et comme ça, il est reparti. Le vôtre comme en 14. Et celui-là, comme tous les autres, un sticker batterie neuve. Et hop, en vente à la boutique. Si vous avez d'autres téléphones à réparer, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos. De toute manière, moi j'essaye à chaque fois que j'ai des nouveaux modèles de vous faire des vidéos. Après, ça sert à rien que j'en fasse 50 000 sur tout le temps la même chose. Hein. Par exemple, celui-là, là, c'est un iPhone XS, il faut que je change la batterie, l'écran. Ça, un iPhone 8, il faut que je change la batterie. Ça, un SE 2020, il faut que je change la batterie. À la rigueur, peut-être celui-là, un A40, il faut que je regarde si j'ai pas fait un corps. Enfin voilà. Du coup, aucun intérêt que je vous fasse 50 fois la même vidéo. Mais du coup, quand j'ai des nouveaux modèles, j'essaye de vous la faire, comme ça peut vous aider. À bientôt!